Dans cette vidéo, nous allons parler d'actions mécaniques, c'est-à-dire des actions venues de l'extérieur qui peuvent modifier la trajectoire ou encore la vitesse d'un système. Et nous allons également parler de la façon de modéliser ces actions, c'est-à-dire de les représenter à l'aide d'un outil pratique que l'on appelle les forces. Commençons par définir l'extérieur. Dans une capsule précédente, nous avons établi qu'en mécanique, nous pouvons définir ce qu'on appelle un système. C'est ou ce sont l'objet ou les objets dont on étudie le mouvement. Ce système peut se voir perturbé sous l'action de quelque chose que l'on va définir qui vient de l'extérieur. On définit donc tout ce qui ne constitue pas le système étudié comme le système extérieur, ou plus simplement l'extérieur. Ainsi, notre système étudié peut être soumis à différentes actions mécaniques de la part de l'extérieur. Prenons un exemple et étudions le système ballon de volley lors de ce match. Le ballon, en phase descendante, est intercepté par une joueuse. Observons de plus près ce qui se passe avant qu'elle ne touche le ballon. Celui-ci est en train de retomber, son vecteur vitesse est dirigé vers le bas. Juste après qu'il ait été frappé par la joueuse, son vecteur vitesse change radicalement. Il est plus long car la vitesse du ballon est supérieure, mais en plus, sa direction et son sens ne sont plus du tout les mêmes. Le système ballon, étudié dans le référentiel terrestre, a subi une action mécanique venue de l'extérieur. Nous avons appris précédemment à représenter la vitesse à l'aide du modèle du vecteur, en traçant des vecteurs vitesse. De la même façon, nous allons apprendre à modéliser une action mécanique sous la forme d'un vecteur, aussi appelé vecteur force ou plus simplement force. Commençons par la définition. Une action mécanique est une action de l'extérieur sur le système étudié, capable de modifier la vitesse et ou la trajectoire du système. On peut rajouter que même si on n'étudiera pas particulièrement ce cas de figure, une action mécanique peut également déformer le système étudié. Par exemple, un arc se déforme sous l'action mécanique exercée par l'archer, ou encore une perche se déforme lors d'un saut sous l'effet de l'action mécanique exercée par le perchiste. Comme on l'a indiqué, cette action d'un objet A extérieur sur un objet B système est modélisée par une force. On représente cette force par un vecteur appelé vecteur force. Sauf précision contraire, elle est notée F de A sur B avec une flèche au-dessus pour indiquer que c'est un vecteur, noté ainsi comme la force exercée par l'objet A extérieur sur le système étudié B. Comme pour le vecteur vitesse, toutes les caractéristiques du vecteur force sont importantes. Il faut établir où en est l'origine, c'est-à-dire l'extrémité non fléchée du vecteur. Pour cela, il faudra réfléchir à la façon dont la force s'applique. Ensuite, sa direction et son sens indiquent les effets de la force. Est-ce une attraction? Est-ce une traction? Là, le ballon va partir vers la droite et le haut, donc la flèche du vecteur force sera dirigée dans ce sens. Enfin, sa norme, c'est-à-dire sa longueur, est proportionnelle à la valeur de la force, qui, elle, s'exprime en newton, que l'on écrit en raccourci avec ce N majuscule. Différents types d'actions existent. On définit d'ailleurs les actions de contact et les actions à distance. Précisons bien d'abord qu'une action implique toujours deux corps. L'un exerce l'action, c'est le donneur, et l'autre, le système qu'on étudie, la subit, c'est le receveur. On distingue alors les actions pour lesquelles les deux corps doivent se toucher pour que l'action ait lieu. Ce sont les actions de contact. Comme par exemple l'action d'un pied sur un ballon de football. De notre côté, on a les actions qui ne nécessitent aucun contact entre les deux corps. Ce sont des actions à distance. Comme par exemple les actions de type magnétique ou tout simplement l'action de la force gravitationnelle comme sur ce parachutiste.